Alléluia. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un, comment peux-tu t'imaginer que quelqu'un te fasse du mal, énormément de mal, quelqu'un agit méchamment envers toi. La personne va jusqu'à être sur le point de détruire complètement ta vie, ruiner ton existence. Maman jolie, et la personne va demander pardon à Dieu quand elle prend conscience. La personne se répand et Dieu dit, je te pardonne. C'est bien. Quelqu'un vous fait de la peine. Quelqu'un vous a causé même des traumatismes, disons. Des offenses d'un niveau où vous vous demandez, est-ce qu'il y a de la place au ciel pour des gens comme ça? Et alors que vous êtes en train de vous poser cette question, l'Esprit de Dieu a convaincu la personne de son péché. Et elle n'est pas venue vous voir pour vous dire, oh, vraiment, je regrette, je me répands. Vous n'êtes pas là. Mais dans sa conviction, elle va vers Dieu. Dieu dit, je te pardonne. Et je ferai de toi un grand serviteur ou une grande servante de Dieu. Comment réagirez-vous quand vous allez rencontrer cette personne? Et la personne ne va jamais vous demander des excuses en passant. Avec Dieu, si vous cherchez la justice, cherchez-la en Dieu. Imaginez quelqu'un qui a tué des membres de votre famille. Quelqu'un dont juste la prononciation du nom vous faisait mal au cœur. Et la personne s'est repentie et marche avec Dieu pieusement. Et Dieu a tout pardonné à la personne, comme si elle n'avait jamais rien fait. Est-ce que vous avez des gens comme ça dans vos vies? J'ai une nouvelle pour vous. Si vous n'avez pas de gens comme ça dans vos vies, c'est que c'est vous, ces gens-là. Alléluia. Je sais que, bon, vous êtes comme des anges, vous n'avez jamais fait mal à personne, détruit la vie de personne. Vous n'êtes même pas au courant. Mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, vous voilà repentis. Peu importe les erreurs, les offenses, les blessures que vous avez pu infliger à qui que ce soit dans la vie, vous vous êtes repentis. Vrai ou faux? Si vous ne vous êtes pas repenti, vous pouvez le faire maintenant. Devinez quoi? Dieu nous a tous pardonnés. Il nous a pardonnés et il est en train de nous utiliser pour amener les gens des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et nous sommes en route vers le ciel avec derrière nous des gens à qui nous avons fait beaucoup de mal. Ok, je comprends. Au début, chacun se mettait dans sa peau de victime. Oh, il parle de moi, Seigneur. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Toi aussi, tu as fait. Le seul à qui on a fait quelque chose sur la terre, qui n'avait rien fait à personne, c'est Jésus. Et en dehors du nom de Jésus, tu n'es pas Jésus. Je ne suis pas Jésus. Aide-nous, Seigneur, que ton esprit soit sur nous, Seigneur. Bénis ton peuple et permets que ta parole nous aide à vivre au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus dit dans sa parole, le Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, notre Roi, Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quelles sont les choses qui nous fatiguent?
Quelles sont les choses qui nous chargent? Il n'y a aucun problème de ta vie qui peut t'opprimer comme tes péchés. Les problèmes, tu sais, ça va aller. Mais le péché te donne envie de fuir, d'aller te balader, errer comme un démon dans le désert, là où tu ne vas rencontrer personne. Tellement tu n'arrives pas à te regarder toi-même. Mais Jésus dit, ne va pas te cacher, ne va pas dans le désert, ne va pas t'isoler, ne va pas te renfermer, mais viens à moi. Pourquoi? Tu es fatigué et chargé du souvenir de tes œuvres. Paul dit, oubliant tout ce qui est en arrière. Paul, la Bible ne nous dit nulle part qu'il est retourné voir les familles des gens à qui il avait fait du mal pour leur demander des excuses. Sa liste n'allait pas finir, mes frères, mes sœurs. Peut-être vous n'avez pas tué comme Paul. Peut-être vous n'avez pas méprisé, haï les gens de Dieu comme Paul. Mais devinez quoi? Il nous attend au ciel. Il a pris de l'avance sur nous. Il a travaillé pour ce même Dieu, comme on ne peut pas imaginer. Dieu savait qui il est. Comme Dieu sait qui tu es, et comme Dieu sait qui est la personne qui t'a fait les choses desquelles tu te plains jusqu'à l'éternité. Je ne veux pas m'imaginer quelqu'un qui, lorsque la trompette va sonner, va dire, attends, Seigneur. Il y a telle personne qui m'a fait du mal. Avant de m'amener là, dis-moi d'abord ce que tu vas lui faire. Seigneur, avant que je ne monte, s'il te plaît, ne me laisse pas partir sans voir la vengeance. Mais Seigneur, donc tu ne l'as pas puni, tu l'as juste laissé. Mes frères, mes sœurs, quand le Seigneur dit priez pour vos ennemis, il sait qu'il ne veut qu'aucune âme périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ton ennemi peut arriver à un endroit où il est fatigué, dépassé, dégoûté de lui-même. Quand j'étais dans le monde, il y avait un dicton selon lequel les gens disaient l'ennemi ne dort jamais. L'ennemi ne dort jamais. Quand on te disait que ton ennemi ne dort jamais, tu imagines la personne qui te déteste la nuit en train de marcher dans son salon. Il voit le lit, il dit non, je ne dors pas. Je vais lui faire du mal. Allô? Mais je vais vous dire une chose. Que l'ennemi dorme ou qu'il ne dorme pas, Dieu le veut. Dieu le cherche. Dieu veut qu'il soit à cet endroit où il dit, Seigneur, je suis tellement mauvais que je ne sais plus ce que c'est que le bien ni le mal. Je n'ai plus de discernement. Le mal ne me dit plus rien et le bien, j'ignore tout ce que c'est. Mais j'ai besoin d'un sauveur. Certains vont être sauvés par Dieu sans même demander à Dieu de les sauver. Il n'y a aucune référence dans les Écritures qui nous montre que Paul s'est arrêté et dit, Seigneur, vraiment sauve-moi. Je suis fatigué de persécuter ton peuple. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui prient pour nous. Nous ne sommes pas debout parce que nous sommes forts. Il y a des gens qui ont prié, jeûné pour Paul. Il y a des gens qui prient, qui supplient Dieu pour la personne que tu détestes. Pour la personne que tu souhaites voir punie de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de supplier Dieu, pardonne. Seigneur, pardonne, il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et à votre grande surprise, vous allez arriver dans une conférence après Covid, alors que vous êtes fiers, bon retour à l'église, vous êtes en train de danser. En dansant, quelqu'un vous secoue, vous bouscule accidentellement, et vous regardez, c'est la personne qui a été pendant longtemps votre pire cauchemar. Directement, certains vont dire, il faut que je parle au pasteur de cette église. Parce qu'il faut qu'il
message qui vient dans son église. Quand le Seigneur est mort à la croix, je l'ai entendu dire de plusieurs pasteurs, il est mort avec les bras ouverts, cloué. Il prenait sur lui les péchés du monde. Et il ne voulait rien rejeter. Vous savez, quand on est sur le banc de juge, ou d'observateur, ou d'offensé, ça c'est des vérités qu'on n'aime pas entendre. Mais c'est des vérités par lesquelles nous sommes sauvés. Mais quand on est sur le banc des coupables, ça c'est le plus beau message qu'on peut écouter. Tu as dit, Dieu peut me pardonner. Oh, il peut me pardonner, moi. Oh, merci Seigneur, tu me pardonnes. Je sais que tu me pardonnes parce que je reconnais quand même que je ne suis pas comme tel. Tel, non, tu ne peux pas lui pardonner. C'est un autre niveau. Cette personne est moitié humaine, moitié animale. Ce n'est pas quelqu'un comme moi. Vous savez, parfois Dieu nous pardonne tellement facilement. Et on reçoit son pardon avec une telle facilité qu'on ne réalise pas que ça lui a coûté énormément. Pour pardonner le moindre péché dans nos vies, je vous garantis, c'est le plein prix qui a été payé. Nous n'avons pas été pardonnés à rabais. Nous n'avons pas été sauvés à rabais. Et aujourd'hui encore, qui que tu sois sous le timbre de ma voix, que tu sois dans ce lieu ou aux extrémités de la terre, Dieu te dit, viens à moi. Viens à moi. Dans nos églises, nous avons des ex-prostituées, des ex-homos, des ex-drogués, des ex-toutes sortes de péchés, des criminels, des gens qui ont versé du sang humain, des gens qui ont fait des rituels démoniaques, sataniques, des gens qui ont servi le diable. Est-ce que vous savez que c'est exactement pour cette catégorie de gens que Jésus est venu? Est-ce que vous savez que Jésus est venu exactement pour des gens qui sont exactement comme ceux que vous considérez comme étant la pire de l'espèce humaine? C'est exactement à cause de que Jésus est venu. Il dit que celui qui va bien n'a pas besoin d'un médecin. C'est celui qui va mal. Vous voyez, on vit notre vie tellement avec des manteaux de victimes qu'on suit Dieu pour récupérer le reste de notre vie, soi-disant, et essayer de donner un sens à notre vie avant la mort. Mais non, la vie en Jésus est plus riche que ça. La vie en Jésus est plus grande que ça. Elle est plus large, elle est plus profonde. Il y a de la place pour tout le monde. Et pour les victimes, et pour les meurtriers, et pour les mauvais. Il n'y aura pas de manifestation de la gloire de Dieu sans avoir les problèmes majeurs. Pour qu'on découvre que Jésus pouvait ressusciter des morts, il fallait qu'il y ait des gens qui meurent. Pour qu'on découvre que Jésus peut guérir les malades, il fallait qu'il y ait des gens qui soient malades depuis qu'ils sont nés. Pour qu'on découvre que Jésus pouvait ouvrir les yeux des aveugles, il fallait qu'il y ait des gens qui galèrent parce qu'ils sont aveugles même dès la naissance. Il fallait qu'il y ait des lépreux qui puent tellement. Leur corps est en décomposition, sans cesse en train de couler un liquide, de la chair qui se décompose. Et un bout de l'oreille tombe, un bout du doigt tombe, parfois un bout de la paupière tombe. Il fallait qu'il y ait de telles personnes pour qu'on découvre que Jésus est le Messie. Quand Jean-Baptiste envoie demander, es-tu celui qui allait venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Il dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Comme pour dire, vous avez suffisamment de problèmes pour que je vienne dans vos vies. Est-ce qu'il y en a qui ont beaucoup de problèmes ici? Tu as beaucoup de place dans ta vie pour la manifestation de la gloire de Dieu. Donne-lui un
problème, tu vas le voir. Donnez-lui des vrais problèmes. Les problèmes secrets. La noirceur, l'obscurité de nos vies. Il va parler dessus et dire que la lumière soit. Non seulement tu ne te reconnaîtras plus, mais ceux qui t'ont vu marcher dans les ténèbres ne te reconnaîtront plus. Il dit, venez à moi. Vous voyez, nous étions tous dans le monde, perdus, sans espoir, sans espérance, sans avenir, sans lendemain. En se couchant, en se disant, ça prendra un miracle pour que je me réveille, pour certains. Peut-être aucun de vous ici n'a connu cela. Mais il y en a qui ont vécu sans Dieu dans des angoisses très profondes, tellement profondes que leur cœur, leur être entier vibrait. Il y en a qui devaient prendre des médicaments pour dormir, des calmants pour échapper à quelques heures de douleur. Et aujourd'hui, Dieu a tellement restauré. Le Seigneur Jésus a tellement agi puissamment que le souvenir de ces moments est oublié. Nous avons vu des tonnes de gens venir à Dieu, complètement maganés, comme on dit au Québec, sans vie, incapables de penser de façon normale. Mais aujourd'hui, ils vont tellement bien que parfois, ils oublient d'où ils viennent. Vous savez, quand nous oublions ce que nous étions, nous commençons à être très exigeants envers les autres. Mais quand on se souvient d'où il nous a tirés, on regarde notre prochain, c'est pas facile. Je me souviens toujours de quelqu'un à qui j'en voulais tellement pendant des années. Un jour, le Seigneur m'a dit, si cette personne à qui tu en veux me connaissait juste à la moitié de la connaissance que tu as de moi, cette personne ne t'aurait pas donné depuis. Parfois, plus on se rapproche de Dieu, plus on se sent plus propre, plus sain que le reste de la création. De plus en plus, quand tu vas rencontrer des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils disent, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vais pas dans les discos, je ne vais pas au cinéma. Ils ont déjà une liste préenregistrée. C'est ça être chrétien pour eux. Non. Je vais vous dire, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui détestent Dieu, qui ont tous ces traits de caractère. Ne boivent pas, ne fument pas, par simple principe de vie. Allô? Il y en a. J'ai travaillé avec un collègue en Allemagne qui me disait que lui ne peut pas tromper sa femme. Il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en toutes ces affaires de Dieu, les lois de Dieu. Il ne peut jamais tromper sa femme. C'est sa femme qui va rester avec elle jusqu'à la fin. Je lui dis, mais qu'est-ce qui te motive? Il dit, mais c'est cher. Tromper ma femme, je vais amener une femme au restaurant. Je paye le restaurant, je paye l'hôtel, je paye ceci. Après là, les problèmes, elle vient me voir. Je ne donne pas mon argent aux gens. Et toi, tu es là. Oh, moi, je ne trompe jamais ma femme parce que je suis chrétien. Mon ami, c'est cher. Allô? La débauche est chère. Ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est que tu as été lavé, tu as été purifié, tu as été sanctifié au nom de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi et non pas par nos œuvres. Tu as obéi à l'Évangile
par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Mais avant d'être capable de répondre à tout cela, avant d'être capable d'obéir, tu as répondu à l'appel de Dieu quand il a dit, venez à moi. Ce n'est pas toi qui t'es sauvé. Ce n'est pas toi qui as changé ton cœur. Il dit dans sa parole, je retirerai de vos cœurs la pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Qui l'a fait? C'est Jésus. Que quelqu'un dise, c'est Jésus. Qui t'a pardonné? C'est Jésus. Qui t'a délivré? Qui t'a restauré? Qui te tient par la main? Qui ne te laissera jamais? Qui ne t'abandonnera jamais? Toute la gloire revient à Jésus. Toute la gloire revient à Jésus et Jésus seul. Venez à moi. De même que nous sommes venus à Jésus, ceux qui sont restés en arrière, ils ont besoin de Jésus. Ils n'ont pas besoin de nos reproches. Ils n'ont pas besoin de nos critiques. Ils n'ont pas besoin de nos condamnations. Vous savez, vous pouvez condamner, vous pouvez peut-être être capable de jongler une balle de soccer et faire toutes sortes d'acrobaties avec. Et vous allez rire de tous ceux qui ne savent pas le faire. Mais cette habilité vient de Dieu. Les pieds avec lesquels vous faites ce jonglage vous viennent de Dieu. La santé avec laquelle vous jouez, elle vient de Dieu. Tout honneur et toute gloire reviennent à Jésus. C'est parce que nous venons à Jésus que notre vie peut changer. Devine quoi? Le monde entier a besoin de Jésus. Ta femme a besoin de Jésus, pas de tes critiques, ni de ta colère. Ton mari a besoin de Jésus, pas de tes critiques, ni de ta colère. Allô? Je ne suis jamais entré dans une famille et le chef de famille me dit, pasteur, viens voir, viens voir. Ma femme était tellement en colère, ça m'a fait mettre ce tapis ici. Regarde, ici, là, elle a crié sur moi, et là, elle m'a insulté, et ici, elle a menacé de partir, et là-bas, elle a failli me verser l'eau chaude sur le visage. Tu vois, pasteur, regarde tout ce que c'est cri et sa colère diabolique qu'a fait. C'est bien, hein, pasteur? Jamais. Jamais. Tout don parfait, toute bonne chose vient de Dieu. La force que nous utilisons, l'énergie, les manipulations, les menaces, les fausses promesses avec lesquelles on essaye de changer le monde ou changer nos proches, ne va pas les aider à changer. Dieu ne nous a pas changés en utilisant ces mêmes choses. Il nous a changés en nous invitant à lui. Il a dit, venez à moi. Et c'est quand nous sommes venus à lui que ça s'est passé. Il ne nous a pas forcés. Donc, il faut simplement arrêter de forcer Dieu dans les gens. Mais forcer les gens vers Dieu sans parler aux gens, mais en parlant à l'esprit qui est en eux. Comment? Intercéder pour les gens. Intercéder. Ils sont mauvais, tu intercèdes. Ils sont mauvais, tu intercèdes. Ils sont méchants, tu intercèdes. Ils sont jaloux, envieux, remplis d'esprit de comparaison. Prie seulement pour eux. Pourquoi? Ça aurait pu être toi à leur place. Ça aurait pu être toi. Imaginez les plus rebelles à Dieu dans vos familles. Ça aurait pu être exactement vous à leur place. Qu'est-ce que vous auriez fait? Allô? Parfois, dans l'assemblée, quelqu'un va dire, oh, moi, le pasteur, tout ce que je lui dis, il ne prend pas, il ne prend jamais en considération. Il ne m'aime pas.
Tu sais, pour être sûr de cette information, il faut d'abord que tu sois pasteur. Et il faut que quelqu'un te dise aussi les choses. Et que tu vois qu'est-ce qui peut animer un pasteur de ne pas prendre en considération ce qu'on lui dit. Parce que tout ce qu'on dit sans être dans les chaussures de la personne, c'est du n'importe quoi. Et c'est pourquoi très souvent, quand les gens se rapprochent, ils se rendent compte qu'ils se trompaient totalement sur leurs opinions les uns au sujet des autres. Oh non, avant quand je te regardais, je pensais que tu étais tellement orgueilleux. Tes habits étaient toujours repassés. Ça me stressait. Tu vois, tu as des problèmes, tu les transposes sur quelqu'un. Il est orgueilleux parce que ses habits sont toujours repassés. Voilà. Tu ne peux pas dire que tu as des complexes parce que tes habits sont toujours froissés. Non, 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 c'est lui. Une fois à l'université, une, une camarade en Allemagne, elle vient et me dit, pourquoi tu es toujours habillé comme ça? Je mettais toujours un veston, toujours. Je crois que plus je prends de l'âge, moins je mets les vestons, mais j'avais toujours un veston. Ça l'a fatigué, ça l'a stressé. Surtout les jours où il fait chaud. Quelqu'un te regarde, la personne commence à essuyer son front, alors qu'elle n'a pas de sueur. Mais elle est comme, mais il fait chaud. Ne t'habille plus comme ça. Je dis, mais je n'ai pas chaud. Comme on dit dans mon pays, quelqu'un porte sa chaussure et tes pieds te font mal. Allô? Dieu nous appelle tous à lui. Et Dieu appelle tous ceux qui nous entourent à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez quoi? Mes instructions. Il est en train de dire, ce n'est qu'à ma façon que ça peut bien se passer. Mon peuple périt par manque de connaissances ou manque d'instruction. Quand tu ne reçois pas les instructions du Seigneur, tu essayes de le faire par tes propres forces. Ça ne va pas marcher. Il dit, venez à moi. J'ai déjà la formule. J'ai le mode d'emploi. J'ai le bon timing. J'ai le momentum. Je sais tout. Je sais quand jeter le filet et quand ne pas. Ne surtout pas jeter le filet. Certains d'entre nous, au lieu d'être dans la chambre haute avec les apôtres en train de prier, ils devaient être en route sur le chemin d'Emmaüs en train de dire, les gars, on va essayer d'évangéliser, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Jusqu'à ce que le Seigneur leur apparaisse et qu'ils comprennent que le chemin d'Emmaüs, là, il faut qu'on laisse d'abord, on retourne à... Il a demandé de rester à Jérusalem. C'est dans sa présence que ça va se passer. Quand il a dit, venez à moi à 500, il n'y a que 120 qui ont obéi. Qui sont restés dans sa présence pour le chercher. Ils ne savaient pas que le Saint-Esprit allait descendre sur eux de cette façon. Ils ne savaient pas qu'ils vont parler en d'autres langues. Mais ils l'ont tellement cherché qu'ils se laissaient trouver par eux. La Bible dit qu'il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit la pièce où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus à lui. Nous fuyons Dieu. Oh oui, souvent moi je me surprends, je dis, il faut que tu arrêtes de fuir Dieu. Ne fuis plus Dieu pour aller rendre ministère. Passe du temps avec lui. Sois son ami intime. Sois la personne qui lui parle le plus dans tes journées. Parce que si tu pouvais juste te regarder à lui, comme tu regardes à ton téléphone, quelles sont les 4 dernières applications par lesquelles tu passes
toutes les nuits avant de fermer les yeux. Ok, il y a l'application du compte bancaire, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a Pentagram, il y a Tentagram, il y a tous les grammes. Bientôt, ils vont même créer une application qu'on appelle Kilogramme pour ceux qui veulent perdre du poids avant de dormir. Et ils vont aller regarder. Et quand tu te réveilles le matin, tu recommences le même cycle. Compte bancaire, email de Gmail, email de Yahoo, email de Pinterest, email, tous tes emails. Comme si tu attendais un chèque. Parfois, il faut se demander au juste, qu'est-ce que j'attends voir là-dedans? En fait, je cherche quoi? La soif d'une bonne nouvelle. La soif du repos. La soif d'une information qui va te donner le bonheur. La soif d'une nouvelle qui va émerveiller ta journée. C'est ça que tu cherches. C'est le repos que tu cherches. C'est la paix. Tu as faim de Dieu. Et ta chair te dit, tu peux le trouver ailleurs. Tu fais tout le tour de toutes tes applications, il n'y a toujours pas Dieu. Après, tu éteins ton téléphone, tu allumes pour voir le changement des images. Si vous avez les applications qui changent les images de background, chaque fois que tu éteins et tu allumes, c'est une nouvelle image. Il y a peut-être 10 000 images. Tu prends plaisir à regarder. Oh, celle-ci est bonne. Oh, celle-là est bonne. Oh, celle-ci. Les heures passent. Les heures passent. Les heures. Oh, c'est comme ça que j'aimerais décorer ma maison. Oh non, j'aimerais acheter ça. Un jour, quand j'aurai l'argent, tu passes ton temps sur la lune. Jésus a dit, venez à moi. Oh, pourquoi on est même comme ça? Nous avons besoin de Jésus plus que nous ne pouvons imaginer. Je vous dis, nous avons tellement besoin de Dieu. Nous avons tellement besoin de Dieu. Et parfois, plus nous sommes spirituels, plus nous sommes éloignés de Dieu. Spirit. Allô? Je me souviens d'une personne qui avait dit à quelqu'un, moi je ne veux pas me marier avec un esprit, je veux me marier avec un homme. Parce que le type n'arrêtait pas de lui parler de Dieu. Tout Dieu, Dieu, tu as prié, tu as lu ta Bible, tu as jeûné. Oh, tu cherches un homme, pas un esprit. Alléluia. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais mon âme a besoin de repos. Je suis fatigué. Peut-être vous n'êtes pas fatigué. Quelqu'un va se dire, oh, le pasteur est fatigué. Lui qui chante, il danse et il prêche, il est fatigué comment? Lui, il doit dormir avec Dieu. C'est que Dieu, c'est son petit déjeuner. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons tous besoin de Jésus. Et les personnes que vous estimez le moins avoir besoin de Dieu ont plus besoin de Dieu que vous ne pouvez imaginer. Allô? Quelqu'un avait demandé, un pasteur avait demandé à son assemblée de prier pour lui. Et un saint était tellement choqué. Même le pasteur demande des prières. Même le pasteur, il est venu voir le pasteur, il dit, pasteur, mais toi, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Même si un démon vient, tu claques juste le doigt, il est parti. Ah, c'est bon, hein, la foi. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Ésaïe 55, on va terminer avec ceci. Ésaïe 55, verset 3. Non, à partir du premier verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux.
Les eaux représentent le Saint-Esprit. Entrez dans une phase de prière par l'Esprit. S'il y a une situation dans votre maison qui vous dégoûte, qui vous fatigue, qui vous a déjà dépassé, vous savez, n'entrez pas dans les amertumes et le boudage. Allez aux eaux. Allez aux eaux. Bouder, c'est du terrorisme. Je ne retire pas ce que j'ai dit. Bouder, c'est du terrorisme émotionnel. Le problème, c'est que si tu terrorises le bois va attendre que tu terrorises jusqu'à exploser. Et vous allez brûler ensemble. Pour dire que ça ne marche pas sur ceux qui ne comprennent pas quel est ton problème. Est-ce que vous avez déjà boudé jusqu'à oublier pourquoi vous boudez? Vous savez seulement que vous ne devez pas parler à telle personne et que vous ne devez pas rire avec elle. J'entends des gros oui là-bas. Tu ne sais même plus pourquoi tu boudes. Tu sais seulement qu'il ne faut pas que tu ris, sinon la personne va te faire quelque chose que tu n'aimes pas. Tu es fâché. Tu as déjà décidé que non, le Seigneur ne peut pas revenir là. Ça c'est mon temps pour bouder. Quand j'aurai fini et que je serai à nouveau spirituel et que la personne là va changer, là je serai prêt pour le ciel. Là le Seigneur peut venir. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Voilà, vous qui avez les soucis d'argent. Jésus dit, même vous, venez. Tout est gratuit chez lui. Il a payé le prix. C'est gratuit à notre niveau, mais il a payé le prix. Il dit, même celui qui n'a pas d'argent. Pourquoi il dit même? Parce que ceux qui n'ont pas d'argent s'excluent de beaucoup de privilèges divins. Oh, je voudrais bien faire ceci, mais je n'ai pas d'argent. Mais c'est pourquoi le Seigneur dit même. Comme pour dire, je vous connais. Dès que vous n'avez pas les moyens d'une chose, vous vous excluez, vous vous limitez. Il te dit non. Toi aussi, tu es dedans. Tu es dans ma liste des gens dans la vie desquels je veux me glorifier. Viens. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Vous savez, quand je vois ce genre de verset, je dis, Seigneur, merci Seigneur, je viens à toi maintenant parce que j'ai soif. Je viens aux eaux, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Maintenant, Seigneur, je viens acheter. Je veux manger. Je viens acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Merci Seigneur. J'attends. Je prends Dieu au mot. Devinez quoi? La provision vient. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir tellement peu d'argent et vous avez des besoins énormes et vous avez même faim et quelque chose vous dit, mais achète au moins à manger à la maison puisque de toute façon ça ne peut résoudre aucun problème. Tu entends une voix qui te dit non, même si c'est peu, paye une partie de tes dettes. Paye. Et là, tu achètes et dis non, 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 non. Peu importe à qui je dois là, la personne va attendre. Je ne vais quand même pas mourir de faim. C'est les dettes de quoi? Quand tu empruntais, tu ne pensais pas comme ça. Maintenant qu'il faut rembourser, tu dis que c'est les dettes de quoi? Bon. Anyway, euh, tu décides d'aller finalement acheter. Supposons que tu achètes du lait. Tu viens à la maison, tu te frappes un bon pot de céréales. Tu bois ton lait, tu enjoy, tu dis, ah, je n'avais que 10 dollars. Même si je donnais 10 dollars à la sœur Marie-Carmel à qui je dois 20 dollars depuis 4 ans. Elle allait dire que ce n'est pas tout ce que je dois lui rembourser, donc ça ne change rien. Et pendant que tu es en train de boire tes 10 dollars, quelqu'un vient, toc, toc, toc. Il dit, oh, le Seigneur m'a mis à cœur de t'acheter du lait et des céréales. Là, tu as la provision après laquelle tu courais, alors que tu devais payer tes dettes et vivre avec le reste. Il y a un principe biblique qui dit paye tes dettes et vis avec le reste. Si tu vis avec les moyens de rembourser tes dettes, tu es en désobéissance avec Dieu.
Alléluia. Vous savez ce que c'est que le reste? C'est Dieu. Tout ce qui te reste quand on t'a tout pris, c'est Dieu. Vis avec Dieu. Laisse Dieu prendre soin de toi. Paye tes dettes. Paye-les. Paye. Prends ton salaire, tu payes ta dîme, tu payes, prends tout le reste, tu donnes à Dieu. Voilà. À tes créditeurs. Paye tes dettes. Non, achetons d'abord ceci. Et quand je vais travailler dans 4 mois, j'essaye de terminer. Pourquoi venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Écoute la voix de l'Éternel. Vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je t'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras les nations que tu ne connaissais pas, et les nations qui ne te connaissaient pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Allons à Dieu. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Dieu nous assure que même un ouvrier d'iniquité qui vient à lui, l'Éternel aura pitié de lui. Mais nos cœurs nous condamnent. À juste titre, d'après la pensée humaine. Mais d'après la pensée de Dieu, un pécheur n'a qu'une seule voie devant Dieu, celle de la repentance dans laquelle il est toujours le bienvenu. Tu viens dire à quelqu'un, allons à Jésus. Nous serons toujours les bienvenus. Si on peut se lever pour prier. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Moi, je veux aller à Dieu tout le temps. Je ne veux pas aller à Dieu seulement quand j'ai une conviction d'un péché, d'une iniquité. Je veux aller à Dieu pour qu'il me sonde et qu'il me connaisse. S'il voit un quelconque mal en moi, qu'il détourne mes pas de la perdition et me ramène dans la voie de l'éternité. J'ai besoin de Jésus. Vous savez, nous devons prier parce que nous avons besoin de lui, même quand nous ne le sentons pas, même quand nous ne le voyons pas. Jésus dit, venez à moi. Abandonnons nos propres voies. Il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Non, c'est écrit. Est-ce que nous pouvons refuser de nous lasser, de nous repentir? Nous devons être accrochés à la repentance plus qu'à toute autre chose dans la vie. Nous devons être accrochés à nous approcher avec assurance devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour obtenir miséricorde et recevoir la grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous devons aimer ça le moment de nous repentir. Vous savez, nous aimons ça quand notre cœur, quand nos pensées ne nous condamnent pas. Et là, quand on vient dans la maison de Dieu, on est comme... Pourtant, Dieu, il prend plaisir à ceux qui viennent. Ah, heureusement qu'il y a la maison de Dieu. Heureusement qu'il y a Dieu. Heureusement que Dieu existe. Heureusement qu'il y a un endroit où je peux m'accrocher à lui.
pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. 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 Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Mon Dieu est bon, 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 mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Il est bon, Jésus est bon, il est bon pour moi. Il est bon, 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 il est bon pour moi. Dieu est bon, il est bon. Jésus est bon, il est bon. Mon roi est bon, il est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Dieu est bon, mon Dieu est bon. Dieu est bon, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Il est bon, mon Dieu est bon. Il est bon, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon. Il est bon pour moi. Je viens à lui car il est bon. Je cours à Dieu car il est bon. Je cours à lui car il est bon. Il est bon. Frère Gériel, piano s'il te plaît. Je viens à lui car il est bon. Je crie à lui car il est bon. Je m'appuie sur lui, oh il est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, il est bon. Il est bon, mon Dieu est bon. Il est bon, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il est bon. Il est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Dieu est bon? Oh, Dieu est bon. Est-ce qu'on peut terminer ce service en action de grâce? Dieu est bon. Il est bon. Est-ce que quelqu'un peut remplir l'atmosphère d'action de grâce? Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon pour moi. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de la grâce pour recevoir miséricorde et obtenir grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons besoin de Jésus. Oh, nous avons tellement besoin de lui. Parfois, nous pensons que tout va bien. Mais Dieu te regarde et dit, tu as besoin de moi comme tu ne peux pas imaginer. Parfois, tu te regardes, tu te trouves tellement clean. Mais le Seigneur sait que tu vas être éprouvé d'une petite épreuve qui va montrer à quel point il est facile pour toi de régner Dieu.
Quelqu'un va dire un seul mot, tu vas être tellement offensé. Alors que Dieu essaie de te démontrer que tu as besoin de lui. Car il est bon, il est bon, il est bon. Jésus est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon, il est bon pour. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, tu es bon, Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon, mon roi, mon Dieu, tu es bon, tu es bon, Seigneur, tu es bon, éternel, tu es bon, tu es bon, mon Dieu, mon roi, sauveur, Seigneur, tu es bon, pourvoyeur, tu es bon, roi des rois, oh, tu es bon, tu es bon pour moi. Tu es bon, oh Dieu, tu es bon, Seigneur, mon roi, oh, tu es bon, éternel, tu es bon pour, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Dieu, tu es bon, Seigneur, mon roi, et tu es bon, oh, j'ai besoin de toi, tu es bon, tu es pour moi, pour mon frère, ma soeur, oh Dieu, tu es bon, éternel, tu es bon, mon roi, tu es bon, tu es bon pour moi, pour mon père, pour ma mère, mon Dieu, tu es bon pour mes frères, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, tu es bon, tu es bon. Arekondariandorobo Shata, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon, il est bon pour moi, il est bon pour toi, il est bon, il est bon, Jésus est bon. Oh, il est bon, il est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, oh, il est bon, aide-nous à venir à toi, Seigneur. Dieu est bon, oh, il est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon. Venez à Dieu, il est bon pour nous. Dieu est bon, il est bon, oh, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon, il est bon pour moi. Quand je suis malade, mon Dieu est bon. Quand il me guérit, je sais qu'il est bon. Quand je suis fatigué, il est bon. Il est bon pour moi. Quand il me lave, mon Dieu est bon. Quand il me change, mon Dieu est bon.
Il me transforme, oh Dieu est bon. Il est bon pour moi. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Il se réjouisse de ses œuvres. Son œuvre, c'est la croix. Il se réjouit que tu viennes à lui. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Oh, je célébrerai son nom tant que je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que de la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur. Oh, tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort ce soir? Allons à Dieu. Il nous invite à lui. Et auprès de lui, on a tout. 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 Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse à votre départ et à votre arrivée. Que la lumière de Dieu luise sur nous, sur nos enfants, nos familles, nos assemblées, sur les peuples qui nous environnent. Que sa grâce renouvelle nos forces et nous donne encore et encore le courage d'aller à lui. Il ne se lasse pas de pardonner. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain, Église de Pierrefonds, Pasteur Serge et Frère Boaz, ou Frère Boaz à partir de 19h. Et puis Église de Granby, Pasteur Vincent Roger à partir de 19h. C'était Frère Yannick. Au revoir.